Shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois encore, nous sommes là avec vous dans notre cadre de l'encouragement et la fortification spirituelle. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Cela veut dire qu'il est possible qu'il arrive à un moment, l'homme est fatigué, découragé, abattu et le combat n'a pas encore pris fin. La bataille continue et le combat est tellement long, l'ennemi est toujours là. Donc cela veut dire que le combat continue. Comme on dit en portugais, a luta continua. A luta continua, a victoria è certa. La lutte continue, la victoire est certaine. Pourquoi la victoire est certaine? Parce que nous autres, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. C'est pourquoi notre sujet d'aujourd'hui, combattre l'ennemi visible avec les armes invisibles. Combattre l'ennemi visible avec les armes invisibles. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, combattre l'ennemi invisible avec les armes, l'ennemi visible avec les armes invisibles? Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'adversaire, à des fois, se cache dans l'invisibilité et à des fois, il se présente. Nous avons un combat qui n'est pas seulement physique, mais qui est aussi spirituel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand lui-même est venu sur la terre, il nous a démontré que le combat que nous avons n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Les esprits. Cela veut dire que le combat est spirituel. Donc, le combat spirituel est biblique, bien-aimé dans le Seigneur. Bien sûr que beaucoup en ont fait une doctrine, mais nous disons que le combat spirituel est biblique. Là, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons parler de combattre l'ennemi visible avec les armes invisibles. Existe-t-il l'ennemi visible? Oui. Existe-t-il les armes invisibles? Oui. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il y a l'ennemi visible dans la dimension visible et dans la dimension invisible. Alors, tout ça, bien-aimé, a de l'impact dans la vie. Donc, l'ennemi peut être invisible, mais l'impact est visible. L'ennemi peut être aussi visible, mais l'impact est invisible. Donc, dans tout le domaine, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous réveiller, nous devons nous lever pour combattre, parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi est là, il est permanent, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il rôde tout autour de nous, cherchant qui il le dévorera. Cela veut dire qu'il est permanent. Chrétien, peuple de Dieu, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, combattez, car l'ennemi est toujours là. L'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, est esprit. C'est le diable lui-même, le père du mensonge. C'est celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui a été jeté par terre. C'est celui qui a été expulsé du trône de Dieu. Et c'est lui qui est l'ennemi, parce que Dieu donne son affection à l'homme. Dieu déverse son amour sur l'homme. Et il est jaloux. Jaloux premièrement de la gloire de Dieu et jaloux de tout ce que l'homme bénéficie de Dieu. Et c'est pourquoi il s'est levé contre toi. Il est esprit, mais quand il combat ta vie, l'impact est visible. C'est pourquoi nous parlons de l'ennemi visible et invisible. Mais la victoire, bien-aimée dans le Seigneur, doit nous appartenir par rapport à quoi? Comment vaincre l'ennemi visible avec les armes invisibles? L'ennemi peut être invisible, mais l'impact est visible. Je vais m'expliquer. C'est le diable lui-même qui nous combat. Mais l'impact devient visible comment? L'impact devient visible parce que, une fois que vous êtes envoûté par l'esprit mauvais, par les démons, par les sorciers, par les magiciens, vous vivez l'impact physiquement. Donc, vous avez les cancers, vous avez les kystes, vous avez, bien-aimé dans le Seigneur, des maladies incurables, vous avez des maladies mortelles, vous avez la mort, vous avez la dépression, vous avez le stress, vous avez l'angoisse, vous avez l'esprit de suicide et vous avez l'humiliation. Vous êtes humilié. Les choses qui se passent dans votre vie amènent votre vie dans l'humiliation profonde. Ne confondons pas l'humilité et l'humiliation. Notre Seigneur Jésus nous a appelés à l'humilité et non pas à l'humiliation. Même quand il était humilié, bien-aimé dans le Seigneur, il est né dans une crèche. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas resté là-bas. Parce que le roi mage ne pouvait pas venir lui trouver là-bas. C'est quelqu'un qui devrait être honoré. C'est pourquoi après le temps, il n'a pas demeuré dans cet endroit-là. Il a sorti de l'humiliation et il est allé dans une maison.
C'est pourquoi il ne faut pas, bien aimé dans le Seigneur, aimer l'humiliation. Donc l'humiliation n'est pas l'humilité. Sortez de l'humiliation, combattez l'humiliation, refusez l'humiliation dans votre vie. Ne dites pas que l'humiliation, oh, c'est l'humilité. Non, 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 non. L'humiliation, bien aimé, c'est comme Naaman qui était un général, mais il avait la lèpre. Cela veut dire que le diable l'avait frappé. L'esprit l'avait frappé, mais l'impact était visible. Il y a l'impact visible et l'impact invisible. Je donne le cas de Naaman. Je donne le cas de la stérilité de Anna. C'était visible, bien-aimé. On pouvait l'offenser, la mortifier comme on voulait. Parce que c'était visible qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Donc l'impact est visible. L'impact invisible, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme le cas du roi Saül, qui était menacé, troublé par les esprits impies. Et il n'y avait que la puissance invisible, les armes invisibles pour combattre cette dimension invisible dans la vie de Saül. À des fois, nous aussi, nous sommes combattus et nous avons l'impact dans toutes les deux dimensions. L'insomnie est invisible. Le mari de nuit sont invisibles. Les femmes de nuit sont invisibles. Et beaucoup de nos frères et sœurs souffrent de tous ces impacts du diable, de l'adversaire. Et parfois, c'est visible. Alors, quand c'est visible, on reçoit beaucoup de questions. Mais pasteur, vous dites que le combat que nous avons est spirituel. Mais comment je peux me retrouver avec des kystes? Comment je peux me retrouver avec les cancers? Comment je peux me retrouver avec le diabète? Comment je peux me retrouver dans toute cette humiliation par des pertes physiques d'argent? Comment? Oui. Le surnaturel est au-dessus du naturel. Nous sommes nés naturels, mais en nous, il y a une dimension surnaturelle. Ou c'est révélé, ou c'est caché. Mais le diable n'ignore pas cette dimension. Qu'en réalité, vous êtes créés par Dieu avant d'exister. Et quand vous avez existé en Dieu, vous étiez esprit. Et cet esprit-là, c'est cette étoile que le diable voie avant que le monde puisse vivre l'impact de la puissance, de la promesse de Dieu dans votre vie. Le diable est au courant depuis votre naissance qu'une étoile est née. C'est pourquoi quand on a poursuivi Jésus ou on a suivi Jésus, on n'a pas suivi une personne, un homme qui conduisait, mais on a suivi l'étoile. De la même manière que Dieu avait promis à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tout homme qui naît, c'est toute une étoile qui naît. Et cette étoile, quand ça brille fort, l'ennemi voit et il combat. Vous n'êtes pas combattu à cause de votre péché, je dis cela. Vous n'êtes pas combattu à cause de votre faiblesse, je dis cela. Mais vous êtes surtout combattu à cause de votre étoile. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens, des frères, sœurs en Christ qui craignent Dieu, mais la vie est combattue. Qui marchent dans la sanctification, mais la vie est combattue. Ils n'ont pas de dettes, pas de copains. Ils ne commettent pas l'impudicité, mais la vie est combattue. Oui, bien-aimé, le diable est permanent, il est ennemi, il est là pour combattre. C'est pourquoi au lieu de croiser les bras pour dire que moi je vis dans la sanctification, il faut se lever et combattre. Combattre, bien-aimé. Même si la dimension du combat est devenue physique, il y a des gens qui se lèvent contre toi. Il y a des gens qui te mortifient. Il y a des gens qui t'humilient. Il y a des gens qui te donnent des paroles méchantes. Il y a des gens, bien-aimés, qui te combattent. Qui te combattent au niveau du travail. Qui te combattent dans la famille. Qui te combattent dans les quartiers. Oui, ils se présentent physiquement. Ils t'empêchent d'évoluer. Bien-aimés, ils se sont transformés. Donc la dimension spirituelle s'est faite physique. Oui, c'est à ce moment-là que toi, tu dois t'élever maintenant pour combattre. Mais pour combattre avec une dimension, bien aimée dans le Seigneur, spirituelle, combattre le physique avec des armes spirituelles, ce n'est pas chose facile. Mais c'est facile. C'est facile pourquoi? Parce que l'homme doit s'identifier, l'homme doit se connaître. Comme David s'est connu, bien aimé. Là, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, bien aimé dans le Seigneur. 1 Samuel chapitre 17, si nous pouvons lire, bien aimé, comment David a démontré que Goliath était physique, mais lui ne pouvait pas combattre et Goliath avec une dimension physique.
Écoutez ceci. David dit ceci à Goliath. David dit à Goliath, nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 17 verset 45. Oui, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, oui, la lance, oui, les javelots, oui, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Oui, écoutez, David avait la révélation, parce qu'il était peuple d'alliance, il était peuple de la prophétie. Il était peuple d'alliance, peuple de la prophétie. Donc, vous devrez d'abord vous identifier, qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Pour combattre l'ennemi physique par les armes spirituelles. Il faut d'abord vous identifier vous-même, vous connaître vous-même. Qui êtes-vous, bien-aimé? Quelle est la prophétie sur vous? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes la race élue de Dieu. Nous sommes nés, bien-aimés dans le Seigneur, à la croix de Golgotha, là où l'eau et le sang avaient coulé. C'est là où nous sommes nés. Et c'est là où, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu la vie, qui était la vie de Christ, qui est devenue notre vie. Et nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, scellés. Nous sommes enregistrés. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, baptisés par le Saint-Esprit. Nous avons maintenant la marque de Dieu en nous. Nous avons l'identité de Dieu en nous. Et David avait toutes ces dimensions. Il avait cette dimension. Pourquoi? Prophétiquement parlant, quand Jacob, Israël, va bénir ses 12, arrivé autour de Juda, il donne une prophétie, il dit, écoute, Juda, toi, ta main touchera la nuque de ton ennemi. Ta main touchera la nuque de ton ennemi. Cela veut dire qu'un ennemi physique, la main de Juda touchera l'ennemi, frappera l'ennemi par la nuque. Cela veut dire que l'ennemi qui se lèvera contre Juda tombera face contre terre. Bien-aimé, David avait la prophétie. Et le même David, bien-aimé dans le Seigneur, avait aussi avec lui l'onction. Il était au loin. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand même Saül va donner à David ses armures, ses armements, pour aller combattre avec Goliath, David n'a pas pu, bien-aimé dans le Seigneur, marcher avec les armes de Saül. Il n'est pas allé combattre avec les armes de Saül, parce que les armes de Saül étaient physiques. Ici, je parle, bien-aimé dans le Seigneur, de combattre l'ennemi physique avec les armes spirituelles. Parce que les armes spirituelles sont surnaturelles. Nous sommes nés naturels, mais nous avons la dimension surnaturelle en nous. La dimension surnaturelle en nous, c'est à travers le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. La dimension surnaturelle en nous, c'est à travers la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé descendu le jour de la Pentecôte. Nous avons toutes ces deux dimensions que David avait. David est fils d'Israël. Donc cela veut dire fils de Juda. Et nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. David avait reçu l'onction. Nous aussi, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et maintenant, devant l'ennemi, nous n'avons pas à combattre l'ennemi avec les armes physiques que l'ennemi est en train d'utiliser. Cela veut dire que nous n'avons pas à combattre avec l'arrogance. Nous n'avons pas à combattre avec l'orgueil. Nous n'avons pas à combattre, bien-aimé dans le Seigneur, avec les paroles, bien-aimé dans le Seigneur, méchantes. Nous n'avons pas à combattre avec les actes. Nous n'avons pas à combattre avec coup sur coup. Oh non, parce qu'on m'a fait du mal, moi aussi je vais faire du mal. Parce qu'on m'a fait ça, moi aussi. Vous allez échouer, bien-aimé. C'est pourquoi vous continuez à échouer. Non parce qu'il ne me salue pas, moi aussi je ne vais plus le saluer. Non parce qu'il ne me partage pas, moi aussi je ne vais plus le partager. Bien-aimé, ces combats-là, et bien-aimé, vous n'allez pas vaincre. Si vous voulez vaincre, bien-aimé, portez les armes spirituelles. Portez les armes de Dieu. Les armes de Dieu sont manifestées par les fruits de l'esprit aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, de l'amour, de la paix et de la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, la tranquillité et la paix, bien-aimé, nous servira de vaincre l'ennemi. Parce que l'onction nous donne la paix. Le Saint-Esprit nous donne la paix. L'identité chrétienne nous donne l'assurance d'être enfants de Dieu. Que le combat que nous sommes en train de mener, bien-aimés, a été déjà vaincu à la croix de Golgotha. A été déjà livré à la croix de Golgotha. Et ce que nous vivons, c'est en différé, bien-aimés dans le Seigneur. Tu vaincras ton ennemi quand tu auras l'assurance du salut. Quand tu comprendras que réellement tu es enfant de Dieu.
Quand il combattra, qu'on comprendra que Jésus a vaincu l'ennemi à la croix. Quand il comprendra, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es né de Christ. Quand il comprendra, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es loin de Dieu et que tu es rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu combattras l'ennemi. Mais si tu mets la crainte devant toi, la peur devant toi, le doute devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, l'angoisse devant toi, oh bien-aimé, l'anxiété devant toi, mon frère, ma soeur, tu échoueras devant l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il est là d'abord pour intimider. Et tu vas céder à l'intimidé du diable et tu vas combattre l'ennemi avec ses propres armes, bien-aimé. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi avec les armes qu'il combat avec toi. Tu dois avoir des armes qui soient aussi un peu supérieures à celles de l'ennemi pour vaincre l'ennemi. Chaque fois la victoire, c'est par rapport aux armes que tu as amenées dans ton champ de bataille. Ne va pas combattre l'ennemi avec l'orgueil et l'arrogance. Ne va pas combattre l'ennemi avec la méchanceté. Ne va pas combattre l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, avec ses propres armes qu'il utilise déjà. Il est habitué à ça. Mais combat l'ennemi avec la vérité. Combat l'ennemi avec la justice. Combat l'ennemi avec la foi. Combat l'ennemi, bien-aimé, avec les ailes que donne l'évangile de la paix. Cela veut dire l'amour de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'identifies devant le diable comme serviteur de Dieu, bien-aimé, tu as un pas d'avance. Tu as déjà un but marqué à l'étranger. Si tu te présentes devant l'ennemi, le diable, comme fils de Dieu, bien-aimé, encore un but marqué à l'étranger. Si tu te présentes devant l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, étant loin de Dieu, celui qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, à travers le main que les apôtres ont imposé sur toi, bien-aimé, c'est encore un but marqué à l'étranger. Avec toutes ces dimensions, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'as pas la peur, tu n'as pas la crainte, tu n'as pas l'anxiété, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu as la paix, tu as l'assurance, l'ennemi tombera devant toi. Notre Seigneur ne craignait rien, absolument rien. Devant le vent, devant les vagues, devant les tempêtes, il avait bien aimé le pouvoir de calmer et de faire taire les tempêtes. C'était les ennemis visibles. La tempête était visible, mais Jésus a fait taire la tempête. Comme toi aussi tu as le pouvoir. D'ailleurs, il t'a dit que tu as le pouvoir, si tu crois, de déplacer, voire même les montagnes. C'est possible si tu crois. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois aujourd'hui, bien-aimé, tu vas changer les donnes. Tu vas changer les donnes. Tu vas changer le temps. Tu vas changer l'atmosphère. Tu vas changer l'ambiance de ta vie, de ta maison. Et tu vas établir la paix. Et tu vas stabiliser la paix dans ta maison. Car tu en as besoin. Et je prie maintenant que la paix inonde ta vie, la paix inonde ton cœur, la paix inonde ta maison, la paix inonde tout ton territoire, la paix inonde tout ton territoire, la paix inonde tout ton territoire. Les symboles de la paix peut déjà faire trembler ton adversaire de loin. Les symboles de l'assurance peut déjà faire trembler ton adversaire de loin. Les symboles de la foi peut déjà faire trembler ton adversaire de loin. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Fortifie-toi et prends courage. Bannis la peur, bannis les doutes, bannis l'anxiété, bannis, bien-aimé, la crainte, bannis, bien-aimé, dans le Seigneur la négligence et la distraction. Engage-toi dans les choses de Dieu, dans le chemin de la foi, de l'assurance, et tu verras la gloire de Dieu. Ton ennemi tombera devant toi comme Goliath était tombé. Soyez abondamment bénis. C'est votre humble serviteur, le pasteur Daclo. Toujours, n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, de bénir notre chaîne télé qui est la puissance du Saint-Esprit télé. Comment vous allez bénir cette chaîne télé? Vous allez bénir cette chaîne télé par vos commentaires, par vos j'aime et par les partages. Et pourquoi pas, bien-aimés, obligatoirement, abonnez-vous pour que chaque fois que nous allons mettre en ligne une vidéo, que vous soyez la première personne à le recevoir. Une fois encore, que Dieu vous bénisse.